Bonjour Chana Cress, comment vas-tu? Salut et toi? Moi ça va super bien, toujours, comme toujours. Eh ben moi aussi, je suis au taquet, je viens de boire plusieurs cafés, je suis en forme pour ton Instagram challenge. Mais c'est normal en même temps, il a été fait pour toi, c'est du sur-mesure. Tu fais partie, Chana, des queens d'Instagram. T'as près de 3 millions d'abonnés sur Instagram. Tu es mais Oui, hyper active des réseaux sociaux. Résultat, si à la maison vous avez toujours rêvé de devenir influenceur ou avoir un compte influence sur les réseaux, je pense qu'on est avec la bonne personne. Et tu vas voir, je vais te présenter pendant tout ce challenge les plus gros comptes Instagram de nos influenceurs français, télé, ok. divertissement. Tu vas pouvoir donner ton avis sur chacun, dire ce que tu penses. Est-ce que le feed est bon? Attends, donnez mon avis, c'est-à-dire positif, négatif, c'est quoi? On dit ce qu'on pense, vraiment? Ah ben c'est un jeu, mais c'est un jeu dans lequel il faut dire la vérité. Donc il faut que tu dises Ok, tout simplement ce que tu penses. On a le droit d'aimer, on a le droit de ne pas aimer et on a le droit d'argumenter aussi. bien évidemment. De toute façon, heureusement, hein, parce que heureusement qu'on s'aime pas tous, sinon ça serait le monde des bisounours. Exactement. Allez, c'est parti, on commence maintenant. Jingle. Chana, on commence tout de suite avec ton compte Instagram. D'abord, je vais te faire deviner j'allais te faire deviner le nombre d'abonnés que tu as, parce que c'est la règle, tu vas voir, tu vas devoir deviner pour les autres. T'as combien d'abonnés? J'ai 2,9 millions, mais là je vais atteindre les 3 millions bientôt, là, et justement je suis en train d'essayer de préparer une petite surprise pour les abonnés, parce que 3 millions c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Donc voilà, Bah oui. je suis à 2 950 000, quelque chose comme ça actuellement. Tu réalises qu'il y a 3 millions de personnes qui voient C'est énorme. potentiellement chaque photo que tu mets, chaque vidéo. C'est incroyable, 3 millions. T'imagines, tu ouvres la porte de ton appartement, t'as les abonnés qui viennent. C'est ça. Et regarde, tu vois, en second visuel, on a les 6 dernières photos de ton compte Instagram. Comment est-ce que tu qualifierais ton feed, l'image que tu dégages, la créativité qui sort de tes photos? Comment est-ce que tu fabriques tout ça? En fait, je suis pas une personne qui est à fond sur le feed où il doit y avoir toutes les mêmes couleurs comme il y en a beaucoup qui font. Parce que le truc, c'est que bah, je vais pas m'envoyer des fleurs, mais je me considère pas comme tout le monde. Dans le sens où je chante, je danse, je fais du sport, je fais de la cuisine, je fais de la pole dance, je fais des photos aussi en maillot sexy. Donc mon feed ne peut pas ressembler à un truc hyper soft et clean et avec les mêmes couleurs, c'est impossible, je fais trop de choses. Et je me dis surtout, j'aime pas ressembler aux autres, donc je vais pas faire un bel Instagram avec un beau feed pour ressembler aux autres. Non, je vais faire ce que moi j'aime et ce que je fais, bah, c'est ce qu'il y a sur mon Instagram. Voilà, Tu te fais kiffer, bah allez kiffer sur le compte Instagram c'est de ça. Chana Cress. Mais juste avant, on rentre dans le vif du sujet avec le premier compte Instagram. Tu vas voir, ils ont tous plus d'1 million d'abonnés. Certains Ok. dépassent les 5 millions et frôlent les 6 millions. Là, je te propose de découvrir le nombre d'abonnés de Laura Lampica. Est-ce que tu sais combien elle a d'abonnés, d'après toi? Alors là, pas du tout. Laura Lampita, elle doit en avoir beaucoup. Parce que je suis déjà tombée sur une de ses photos. Je sais pas, je vais dire peut-être 2,5 millions. Un peu moins. Elle a 1,3 million d'abonnés. Ah ouais, je pensais qu'elle en avait plus. Ok. Et je voulais savoir ce que tu pensais de son compte Instagram en termes de feed, en termes d'images qui se dégagent et en termes de créativité. Belle photo. Pour moi, un peu trop too much. C'est trop too much. Je suis pas. C'est trop, trop. Tout est trop Voilà, elle fait des belles photos. C'est une belle femme, mais c'est un petit peu trop pour moi. Trop dans quel sens? Ça ressemble un peu aux Instagrammeuses américaines, tu vois. Ouais. C'est stylé, il y a beaucoup. Mais pour moi, il y a beaucoup. C'est too much, tu vois. Le make-up, la chirurgie, tout ça, c'est un petit peu trop. C'est une belle femme, mais c'est un peu trop pour moi. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il faut retoucher ces photos Instagram? Ah ben bien évidemment, tout le monde retouche ses photos. On a différentes applications, bien évidemment. Mais comment est-ce qu'on fait pour retoucher subtilement une photo Instagram? Ben, c'est un peu dur parce que du moment où tu vas commencer à lisser la peau et tout, ben, je pense qu'en fait ça dépend déjà de ta personnalité. Si tu fais too much et que tu retouches too much, c'est trop too much. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il faut essayer de. Ben, après ça dépend, il y en a qui kiffent. Hein. Si on veut faire subtilement, ben, il faut juste retoucher peut-être un peu les couleurs, lisser un tout petit peu la peau et c'est tout. Il y a des applications où tu peux carrément amincir le ventre, faire sortir les fesses, faire sortir les hanches. Tu veux faire tout ce que tu veux. Et il y en a beaucoup qui utilisent ça? Alors ça, j'en ai aucune idée. Moi, ça m'arrive des fois parce que des fois, t'as un pli qui dépasse, un truc, c'est chiant. T'as fait une super photo et t'as la fesse qui est hyper plate ou le truc. Bah moi, ça m'arrive de retoucher. Après, pas trop parce que je veux que ça me ressemble, mais ça m'arrive bien évidemment. Comment ne pas tomber dans le too much? Pour moi, en fait, c'est juste qu'elle est comme elle est, mais il y a beaucoup de sites de la télé qui ressemblent à Laura ou d'autres personnes. C'est qu'il y a trop de chirurgie pour moi. C'est un petit peu trop. C'est ça le côté too much. Ça fait que, bah, du coup, dès qu'elles prennent des photos, c'est en mode, bah, tout est too much. C'est ce que j'aime pas trop. Ok, et c'est ton opinion. On passe à une nouvelle proposition, un nouveau compte Instagram à analyser. Il s'agit d'Alix. Et Alix DMX. Elle a combien d'abonnés d'après toi?
Alix, elle doit avoir peut-être. Elle doit être autour de 1 million. À quoi qu'il y a eu l'histoire avec Benji, là, il n'y a pas longtemps. Ça a dû péter un peu sur les réseaux. Alix, elle doit avoir, je sais pas, 1,5. Ouais, tu es presque, elle a 1,9, hein. Presque 2 millions d'abonnés, Alix. Hein. Elle a comme Laura? Non, elle a un peu plus que Laura, du coup. 1,9 million, Laura, elle a 1,3 million au moment où on enregistre. Ah ouais, elle en a plus, d'accord, ok. Elle en a plus. Qu'est-ce que tu penses de son feed? Qu'est-ce que tu penses de l'image qui se dégage de ses photos? Et est-ce qu'il y a de la créativité? J'aime beaucoup, déjà très belle fille, très très belle fille et pas dans le too much, justement ce que je disais, beaucoup plus naturel, même si j'imagine qu'elle a fait quelques injections, tout ça parce que j'arrive à repérer, parce que moi-même j'en fais, donc je sais, mais c'est hyper naturel, c'est ce que j'aime bien ce genre d'Instagram de filles, c'est-à-dire qu'elle peut faire des photos où elle va être en maillot de bain, où elle peut même ne pas avoir de haut et être comme ça, et ça fait pas too much, c'est ça que j'aime. Créativité, je dirais non, pas trop. On est quand même dans la simplicité. Mais putain, attends, je vais mettre mon téléphone. Mais j'aime bien Alix et j'aime bien son feed, j'aime bien ses photos. Pour moi, c'est un peu simple. On est dans l'Instagram français, tu vois. Contrairement à Laura où son Instagram est plus américain. Elles sont plus américaines, hein, tu vois. Les filles, elles sont plus comme ça. Mais j'aime bien, beaucoup plus simple. La simplicité. On notera la photo avec les ananas très estivales qui remplacent. Mais tu vois, mais j'aime parce que c'est une fille qui est simple, qui est belle, qui est pas too much, qui fait sexy et ça fait pas vulgaire, tu vois ou pas? Donc j'aime bien. On passe à un nouveau compte Instagram, à passer au crible. Il s'agit de celui de Raphaël Pépin. Est-ce que tu sais combien il a d'abonnés? Pas du tout. Raph doit avoir 1,5 peut-être. Un petit peu moins qu'Alix. Il en a au moment où on enregistre 1,8 million. C'est énorme quand même. D'accord, ok. Et tu as une idée de son feed Instagram sur le slide d'après. Il poste très peu de photos, hein, Raphaël Pépin. Il y en a très peu. Qu'est-ce que tu penses de son feed, de l'image qu'il dégage et de la créativité de ses photos? Créativité, bon, on est quand même dans la simplicité, hein, Instagram à la française, on va dire, et je trouve que ouais, c'est très très simple. Hein. C'est Raph, hein, en même temps, il a rien d'extravagant. Hein. J'ai rien d'autre à dire, je sais pas, c'est grave simple en fait, voilà. C'est un Instagram français d'une personne connue. Tu ferais toi des photos comme ça? Ouais, quand je serais mariée avec des enfants peut-être, plus posé, tu vois. Donc pour toi, c'est un Instagram plus posé? Ouais, c'est un Instagram plus posé, bien évidemment. Allez, on va découvrir un nouveau compte et je vais te faire deviner le nombre d'abonnés. Vous jouez aussi avec nous à la maison, hein. Vous mettez le nombre d'abonnés quand je pose la question dans la barre de commentaires. Il s'agit du compte de Manon Marceau Tanti. Tu sais combien elle a d'abonnés sur Insta? Je pense que Manon, elle doit avoir beaucoup plus parce que qui dit couple, il dit bébé, ça, automatiquement tu cartonnes sur les réseaux. Je dirais qu'elle doit être un peu plus de 2 millions, non? Elle est un petit peu en dessous de toi en termes d'abonnés. Elle en a 2,8 millions. Ah ouais, bah tu vois, putain, oh, elle a pété. 2,8, putain. 2,8. Qu'est-ce que tu penses de son feed? On va commencer par ça. Qu'est-ce que je pense de son feed? Oui, parce que je regarde sur mon téléphone. Un peu le côté too much, comme Laura Lampica. Pour moi, sur certaines photos, mais après, c'est parce que c'est la personnalité. Mais après, joli Instagram, voilà, j'aime bien, il partage des photos avec son mari, ses enfants, c'est chou, c'est mignon. Je dirais que Manon, elle est un peu entre l'Instagram américain et l'Instagram français. Des fois, il y a le côté un peu too much, justement, à l'américaine, et voilà, mais sinon, l'Instagram, c'est rien de spécial. Et c'est quoi l'image qui se dégage, d'après toi, de ce compte Instagram? Déjà, j'aime bien parce que c'est plus original que certains qui essayent d'avoir toujours les mêmes couleurs sur toutes les mêmes photos. Ça me gave, on dirait qu'il n'y a pas de personnalité. Les gens qui mettent toute la même, je sais pas, tout le même filtre, c'est beau, mais pour moi, c'est que, je sais pas, t'as pas de créativité, il y a pas de... Là, déjà, il y a des couleurs qui sont différentes, des endroits différents, il y a un peu de make-up, un peu de... Ouais, c'est original, il y a des couleurs, j'aime bien. Juste un peu le côté too much que j'aime pas trop. Tiens, tu parles de l'uniformité justement des photos. J'avais une question là-dessus. Je voulais savoir s'il y avait des applications complémentaires pour améliorer le visuel, tu sais, en termes de feed harmonieux, pour avoir une seule et même couleur. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui le font, ça. Ouais, il y en a beaucoup et justement, je trouve que ça manque de personnalité parce que tous les Instagrams se ressemblent. C'est ce que j'aime pas. Donc ça, c'est pas pour toi. Ça fait beau, ok, mais c'est pas un truc que je kiffe, tu vois. On passe au compte de Kim Glow. Combien elle a d'abonnés d'après toi? 1,4 million? 1 million. 1 million, ok. 1 million d'abonnés. Je te laisse regarder son feed, n'hésite pas à aller sur son compte Instagram. Comme ça, tu peux nous dire véritablement ce que tu en penses en termes d'image, de créativité. Instagram, trop de couleurs qui se ressemblent justement. C'est ce qui fait beau, c'est ce que les gens kiffent, mais c'est pas ce que moi j'aimerais faire. Côté sexy, non, bel Instagram, franchement j'aime bien parce que c'est sexy, mais je trouve pas que c'est vulgaire comme elle a pu le faire auparavant.
un peu moins. Non, j'aime bien, franchement. Tu vois, j'étais pas allée sur son Insta il y a un petit moment. Les histoires de grand écart, tout ça, je kiffe bien évidemment. Le côté un peu bimbo, mais pas trop. Je sais pas. Ouais, bien, pas mal. On Pas mal. passe au compte de Nabila Benatia. Avant de Oh regarder, putain. dis-moi combien elle a d'abonnés. Nabila, elle a beaucoup. Nabila, elle doit être à... Attends. Elle doit être au moins à 5 millions, non? Presque 6, hein. Elle est à 5,8 millions d'abonnés, Nabila. C'est incroyable. Attends, je vais voir son Insta. Bah ouais, dis-nous d'abord ce Putain. que tu penses en termes de feed. On va faire point par point. Feed, après image et après créativité. On parle Ok, du tu feed. vois, feed, personnalité, parce qu'elle essaie pas d'avoir un Instagram comme tout le monde. Les photos sont différentes, il y a des couleurs. Ok, c'est harmonieux dans les couleurs, etc. Quand même, c'est pas genre, il n'y a pas du coup du vert, du bleu, du machin. C'est pas mal, mais moi j'aime bien parce que ça montre qu'il y a une personnalité, tu vois. Elle n'a pas un truc tout de la même couleur, déjà. Après, bien évidemment, couple, enfant, donc voilà, donc plein de photos. C'est chou, c'est mignon, des photos classe aussi. Ouais, ben Instagram, hein. Quelle image se dégage comme ça en un premier coup d'œil? Est-ce que c'est une image familiale? Est-ce que c'est une image sulfureuse? Est-ce que c'est une image plutôt posée? Je dirais sulfureuse, un peu moins qu'avant quand même. Je dirais quand même le côté sexy, classe et familial, ouais. Et en termes de créativité, est-ce que tu penses que les photos ont été pensées? Est-ce que derrière il y a des réflexions? Ah mais c'est sûr, Nabila, elle doit mettre une semaine avant de choisir sa photo, mec. Elle doit avoir 150 et elle doit vraiment sélectionner. Je crois qu'elle l'avait dit un jour qu'elle mettait grave du temps à sélectionner. Mais il y a quand même le côté, tu vois, perruque, un peu l'américaine, c'est ce que j'aime bien chez elle, tu vois. Quand elle est un petit peu trop classe, c'est mignon. Mais moi, je préfère la Nabila quand on voit, tu vois, quand elle est en maillot de bain ou un peu comme sa dernière photo avec une perruque, un truc de couleur Versace. Je préfère cette Nabila-là. Maintenant, voilà. Est-ce qu'il y a des moments, Chana, clés pour poster des photos dans une journée? Est-ce qu'il y a des périodes qu'il ne faut pas louper? Des horaires. Il y a des horaires midi 18h, c'est le top. 21h aussi, c'est pas mal. C'est des horaires où les gens sont sur leur téléphone. Donc en général, c'est vrai que moi, c'est pas un truc que je fais, j'oublie parce qu'en plus, je suis en décalage. Donc des fois, je me dis merde, j'ai pas posté à la bonne heure. Mais après, je suis pas à fond Insta sur ces trucs-là parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui font ça, qui font en fonction des horaires et tout. C'est bien parce que du coup, t'as plus de likes, t'as plus de trucs. Mais je suis pas en mode dans cette réflexion. Moi, j'ai juste envie de partager avec les gens ce que je kiffe. Et en gros, voilà, je m'en fous un peu, tu vois. Tu t'es fait tes propres règles. Ouais, je me tape. On va découvrir ensemble le compte Instagram de Carla Moreau. Combien est-ce qu'elle a d'abonnés d'après toi? Et après, tu vas regarder son compte. Carla 2.3. 2.9. Putain, mais putain, mais ils sont tous trop loin. Comme Carla. toi, 2.9. On va commencer par le feed. On veut l'avis de Chana du feed de Carla. Ok, pas mal. Alors j'aime bien les couleurs. Alors c'est vrai que ça se ressemble, mais c'est pas. En général, ils ont tous un feed qui est un peu jaune là, tu vois. J'aime bien le feed, pas mal, mignon. Après, on est sur quelque chose de très simple là. Carla, c'est une fille très simple. Je veux pas dire que c'est pour moi un truc de ouf niveau créativité. C'est mignon quoi, c'est familial. Voilà, je sais pas, jolie fille. Et en termes d'image, t'en penses quoi? Qu'est-ce qui se dégage? Bah une fille joyeuse, heureuse dans sa vie. Voilà, avec sa famille, qui voyage, rien de transcendant, petite vie tranquille avec son chéri et ses enfants, ce qu'il en ressort. Je ne sais pas si c'est ça qui est la vraie vérité, mais c'est ce qu'il en ressort. Pourquoi? Il y a une différence entre Instagram et la réalité? Bien évidemment. Pour beaucoup, j'imagine. Il y en a qui veulent montrer que le positif et que les choses, mis à part qu'il y en a qui se clashent sur les réseaux, mais il y en a qui veulent pas montrer. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Et je peux comprendre cette optique-là aussi parce qu'ils ont envie de se protéger. Mais maintenant, je parle pas de Carla. Je sais pas du tout si Carla. Moi, je trouve que l'image qui se dégage, c'est une vie de famille gentille, bien, où ils sont posés, tu vois. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui sur Instagram, je parle pas d'elles, mais qui se cachent derrière toute cette joie, derrière ce truc et qui sont pas peut-être vraiment heureux ou tu sais, c'est juste une image qu'ils veulent donner. Comme moi, ça m'arrivait de faire. Je postais des trucs avec toujours le sourire et je l'avais pas spécialement dans ma vie. Oui, pourquoi tu te sentais obligée d'avoir le sourire sur Instagram? Parce que c'est dur, t'as pas envie de t'exprimer, des fois t'as pas envie de dire que ça va pas, t'as pas envie de qu'on te dise mais elle fait que se plaindre ou des trucs alors que c'est la vie, ça arrive d'avoir un peu les montagnes russes niveau sentiment, tu vois. Ça va mieux aujourd'hui? Ah ouais, de ouf, ça se voit pas? Bah si, justement, j'ai l'impression. Je te trouve en pleine forme. Ouais, de ouf. Si, ouais, je suis en pleine forme, tout va bien. Allez, on passe à un nouveau compte Instagram. Il s'agit de celui de Thibaut Garcia. Il a combien d'abonnés d'après toi? Il doit en avoir beaucoup, Thibaut. 3 millions 2. 3,7. Putain, à chaque fois, je suis loin. Hein. Non, ça va quand même, hein. T'es pas si loin que ça. T'as quelques centaines de milliers d'abonnés en moins ou en plus parfois. Qu'est-ce que tu penses de son compte? Là, tu rigoles parce que t'es dessus à tous les coups. Le filtre, hein, voilà, comme tout le monde a. Beaucoup de photos de dressing, de luxe. Ça te gêne?
Moi, quand il y a trop de luxe, je suis pas fan. Je sais que ça fait rêver les gens, mais c'est pas mon délire. Je suis pas fan de montrer. Tu peux avoir une belle maison et tout, mais de montrer autant de dressing, de luxe, de ci, de là. Après, il y a des cambriolages, il y a des trucs parce que les gens. Et je suis pas fan de montrer tout ce genre de choses. C'est pas mon univers. C'est pas pour moi, c'est trop superficiel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas une critique, mais je suis pas fan de montrer tout le temps le dressing avec 50 000 chaussures de marque ou des vêtements. Donc ouais, ben Instagram. Après, c'est difficile d'avoir un avis parce que bon, voilà, c'est Thibaut. Mais je dirais, ouais, ben l'Instagram, c'est des gens qui ont l'air heureux, voilà, qui sont bien, j'en sais rien. Ouais, photos, je pense que les photos sont bien réfléchies à chaque fois, bien évidemment. Et voilà, ouais, beau mec, bel Instagram, mais pour moi, pas de créativité, quoi. C'est trop, toutes les photos se ressemblent, tu vois. Ça se ressemble dans quel sens? C'est pas de créativité, c'est que ça ressemble trop à tous les Instagrams de tous les influenceurs, tu vois. La belle maison, le beau voyage, la belle voiture, c'est pas spécialement, même si ça fait rêver tout le monde, et c'est bien, c'est ce que tout le monde veut, c'est pas, moi ça me fait pas spécialement rêver. Est-ce que tu es sûr que c'est ce que tout le monde veut? Parce que ça fait partie de ma petite liste de questions professionnelles Instagram. Est-ce qu'il faut véritablement faire comme tout le monde? Est-ce que les personnes qui nous regardent doivent faire comme ce qu'elles voient des influenceurs ou alors cultiver oui. leur propre ADN? Malheureusement oui, parce que les gens, ce qui les fait rêver aujourd'hui, c'est la vie de couple parfaite, avec un enfant, de voyager de partout dans le monde avec la belle maison, toujours hyper clean, hyper bien rangée, avec, tu vois. Et c'est un peu comme les Kardashians. Les gens regardent les Kardashians parce que c'est ce qui fait rêver. L'argent aussi là, mais l'argent ne fait pas le bonheur et c'est pas parce que tu as tout ça que tu seras heureux. C'est pour ça que pour moi tout ça c'est je sais pas, c'est too much. Si tu veux arriver sur Instagram, ouais, malheureusement faut faire des Insta comme ça. Allez, on va découvrir le compte Instagram de Sarah Frézou. Combien elle a d'abonnés d'après toi? Est-ce que tu la connais personnellement? Oui, je connais Sarah, bien évidemment. On a fait la villa ensemble. Et Sarah, putain, alors là, j'en ai aucune idée. 2,5 millions? Moins quand même. 1,8. Ah, 1,8, d'accord. Je pense qu'elle avait plus du fait qu'elle était en couple. 1,8 pour Sarah Frézou qu'on a découvert donc dans Les Princes de l'amour à l'époque. What do you think about her feed? Plus de personnalité, il y a plus de couleurs. C'est moins Instagram qui ressemble à tout le monde. Bien évidemment, Sarah, personnalité à part. Comme, voilà, dû à son physique, dû à son caractère, dû à tout ça. Ouais, personne qui s'assume, j'aime. Est-ce que tu es pour bien migrer les vidéos TikTok ou les vidéos Snap dans le feed Insta? Ouais, grave de ouf. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, ça montre un peu plus ta personnalité parce que justement, pour moi, les influenceurs qui font comme tout le monde fait, ce que les gens aiment, c'est comme ça. L'Instagram ressemble, toutes les photos ressemblent aux unes aux autres, mais en vérité, ouais, tu suis les autres pour. Si tu suis pas les gens sur Snapchat ou TikTok, tu connais pas la personnalité des gens parce qu'ils parlent jamais, c'est que des photos. Alors que quand tu mets des photos, des vidéos, on voit un peu plus vraiment ta personnalité sur Insta si on a envie de te suivre que sur Insta, tu vois. Bien sûr. Attends, c'est qui me disait, tu vas me dire si t'es d'accord avec ça, il me disait, moi, tout ce que je veux pas mettre sur Insta, je le mets sur Snap parce que Snap, c'est la poubelle d'Insta. Il y a un influenceur qui m'a dit ça. Si je retrouve le nom, je te le dis. Bah non, Snap, c'est plus, tu vas raconter ta vie aux gens, quoi, tu vois. D'accord. C'est plus proche d'eux, parce que tu leur racontes ta vie, c'est pas la poubelle de Snap. En fait, Instagram, tu vas faire des photos un peu plus pro, tu vas t'appliquer au niveau des photos, des retouches, etc. Mais Snap, tu vas beaucoup plus raconter ta vie. Maintenant, si tu as fait une vidéo drôle sur Snap ou tu as partagé un truc avec ton pote, bah, tu peux le mettre sur Instagram, c'est pas mal. Maintenant, ça dépend de ce que toi, tu cherches sur Instagram. Moi, je cherche pas spécialement à ce qu'il y ait des marques de ouf qui viennent me contacter pour travailler avec, etc. C'est pour ça que je mets de tout, en fait. Maintenant, si tu as envie de travailler et qu'il y ait des marques, des grosses marques qui viennent à toi, etc., oui, tu dois avoir un bel Instagram avec toutes les photos qui se ressemblent, etc. Ça dépend de ce que tu recherches. Et les vidéos, vu qu'on parlait de vidéos, est-ce que ça fonctionne, les stories sur Instagram, ou est-ce qu'il vaut mieux faire des stories sur Snap? En fait, je trouve que c'est assez délicat parce qu'il y a tellement de réseaux sociaux. Même moi, des fois, je me perds en me disant, putain, c'est chiant parce que j'ai Snap, j'ai Insta Story, j'ai TikTok, j'ai ci, j'ai là. Et en fait, tu te dis, il faut mettre du contenu différent sur toutes les plateformes. Mais c'est dur, quoi, parce que déjà, tu fais ça toute la journée. Et en général, ce que tu fais sur Snap, tu vas le republier sur Insta Story, mais les gens, ils vont pas les voir, tu vois. Donc, il faut essayer d'être créatif, c'est dur. Franchement, c'est pas facile pour essayer de mettre des différentes choses sur les différentes plateformes. On va passer au compte de Madi Bursiaga. Est-ce que tu sais combien elle a d'abonnés, Madi? 2,7 peut-être? 2,1. 2,1, ok. 2 100 000 abonnés. Alors, son compte Instagram, est-ce qu'il ressemble à ce que tu as vu jusqu'à présent? Comment tu le décrirais? Ouais, joli, mais toutes les photos se ressemblent en fait, j'ai l'impression, tu vois. T'es pas sensible? Non, pas trop, non. Je suis pas trop fan. Ouais. C'est trop de... Ah oui, ça faisait partie aussi de mes questions.
Attends, vas-y, refais. Ça, c'est trop pour moi. C'est ce que j'aime pas. Est-ce qu'il y a une pause? Est-ce qu'il faut justement recréer la même pause sur Instagram? Parce que je te le dis, hein, j'ai pas honte. Moi, j'ai tendance à faire comme ça parce que j'ai l'impression que ça me met en valeur, tu sais, sur ce côté-là. Ah non, mais alors on a tous un profil. Moi, la première, je fais ça parce que c'est mon côté où je suis un peu drôle, faux folle, tu vois. Et en fait, je pourrais le faire sur mes photos, j'aime pas. On dirait une coincée du cul, enfin, ça me saoule, tu vois. Et m'a dit, en fait, je trouve qu'elle a un très beau sourire, c'est une très belle fille. Mais sur toutes ses photos, elle est comme ça, tu vois. C'est pas une critique, mais je suis pas fan. Ça veut dire quoi? Tu veux dire que c'est trop mesuré? Ouais, c'est trop dans la retenue, en fait. Après, c'est ce que les gens aiment, tu vois. Là, en Instagram, où elle kiffe, elle a beaucoup de likes sur ses photos. Ça veut dire que les gens kiffent. Mais moi, c'est pas ce que moi, je kiffe. C'est une très belle fille. Mais pour moi, ça enlève du charme à la personne d'avoir toujours cette pose en mode trop contrôlé, tu vois. C'est un peu le côté, c'est une fille qui est très simple. Alors voilà, contrairement par exemple à Laura, qui fait ces poses-là aussi, mais qui est beaucoup plus refaite que Maddy. Maddy est plus simple, mais pour moi, c'est le côté, je trouve, ennuyeux en fait. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de... Je sais pas, ça manque de peps pour moi, ce genre de choses, tu vois, ça manque de peps. Maintenant, c'est dur de faire toujours des photos et d'avoir le sourire de ci, de là. Attends, moi, la première, je dis ça, mais fais voir la gueule que j'ai sur mes photos. Vas-y, fais voir, je regarde en direct. Non, j'ai des sourires quand même, j'ai des trucs, tu vois. Il y a plus de sourires. Non, mais toi, déjà, t'es hyper actif des réseaux sociaux. Non, mais moi, mon feed Insta, c'est n'importe quoi. Tu regardes les couleurs et tout, c'est le bordel. Mais moi, j'ai aimé ça. Ouais, cette vidéo. Ouais. Mais ça, c'est une vidéo TikTok que j'ai faite, mais je trouvais que j'avais un message à faire passer, j'avais envie de le faire passer. Et tu vois, ça ressemble pas à mon feed, mais je me suis dit, j'en ai rien à foutre, j'ai envie de le faire passer ce message. C'était quoi le message le message de marquer sur ton corps, pute, tu sais pas chanter, seule, salope, ta gueule, une merde. Quel est le message que t'as voulu faire passer parce que c'est très visuel. Ouais, c'est ce qui peut arriver en fait à force que les gens, que ce soit sur Instagram, moi c'est le genre de message que j'ai reçu et j'en ai écrit juste quelques-uns sur ma poitrine. Mais en gros, c'est ce qui peut t'arriver dans la vie, que ça soit n'importe qui essaye de te faire du mal ou qui essaye de te détruire, tu peux en arriver à des phases dans ta vie où t'as plus envie de te réveiller. Donc il faut pas faire du harcèlement sur les gens, il faut pas... Ça peut aller très loin. Et moi, quand je mets vraiment l'image comme ça avec le sang, etc., c'est ce que j'ai vécu de l'intérieur. J'étais dans cet état intérieurement et j'ai envie de dire que voilà, dans la vie, on peut passer par ces étapes-là. Ça n'empêche qu'on peut arriver à remonter la pente et à être heureux à nouveau. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Et moi, oui, les réseaux sociaux, ça m'avait détruit un peu quand même. Tous ces messages que je recevais, c'était pas facile. Enfin bref, je fais un petit aparté. On passe au compte de Julien Tanti que tu avais connu à l'époque dans Les Marseillais, que tu connais peut-être encore aujourd'hui. 3.9 4.1, 4 millions 100 pour Julien Tanti. Je te laisse regarder son compte Instagram et nous dire avec ton œil avisé ce que tu en penses. Ben, j'aime bien, tu vois. J'aime bien parce qu'il y a de la personnalité et il y a des couleurs. L'Instagram n'est pas tout le même partout. Il y a du sourire, beaucoup de sourire. Il y a des vidéos, ça bouge. Tu vois la personnalité du mec, tu vois. Si, admettons, tu le connais pas au travers de la télé-réalité, bah, tu vois qu'il est heureux avec sa famille, etc. Tu vois, par exemple, cette photo, tu vois ou pas? Ouais, là, ouais. En fait, il est là, il s'en fout de la tête qu'il a, il est en mode il sourit. J'aime bien. J'aime bien parce que ça montre qu'il a pas envie de ressembler à tout le monde. Et c'est cool. Non, bien Instagram. Tu sens la joie de vivre, le peps, le rire, tu vois, la gaieté, je sais pas. Et pourtant, il a plus de 4 millions d'abonnés, hein, sans avoir la même lumière de partout, tout ça, comme tu disais. Julien, il a la télé depuis longtemps, il est adoré par... j'ai jamais entendu quelqu'un, par exemple, qui me dit « j'aime pas Julien Tanti ». Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais attends, j'ai une question, parce que je suis en train de voir ça, ça fait partie des questions pro. Comment tu fais pour avoir, tu sais, toute une série, par exemple, d'un shooting au même endroit? Eh ben, il faut mettre, c'est toutes les 3 photos, en fait. Donc, toutes les 3 photos, tu mets ton truc et tout le temps, t'auras ça? Par exemple... Ouais, en fait, tu vois, par exemple, je vais poster une photo aujourd'hui. Ouais. Si j'ai envie, par exemple, que toutes les photos à gauche, ça soit les mêmes, et ben, je vais calculer. Il y a une application qui s'appelle Uno, ça c'est ça. Ah bah c'est bien, tu sais quoi, je vais le mettre dans la barre de description. Montre-nous. Ça. Oui, alors je crois que tu ne sais pas où est ta webcam, parce qu'on n'arrive pas à voir. Ah oui, là, c'est vrai, putain. Attends, mais non, mais comment te montrer l'appli? Attends, je vais faire ça. Ah, parce que, ah oui, attention, 1, 2, 3, ça. Ok. Ça s'appelle Udum, je t'enverrai la photo. En fait, cette application, tu payes, mais en fait, ils ont accès à ton Instagram et à chaque fois que tu rajoutes des photos, tu peux mettre des photos et choisir dans l'ordre dans lequel tu veux les mettre. Par exemple, tu as, je sais pas, 7 photos de prêtes, tu les sélectionnes, tu les rentres dans l'application
et tu choisis dans l'ordre de laquelle tu veux mettre et il te montre sur ton fil d'actualité ce que ça va donner. D'accord. Ah bah dis donc, tu nous apprends des choses. Voilà. On passe à un nouveau compte Instagram. Il s'agit de celui de Jessica Thivenin Garcia. Combien d'abonnés est-ce qu'elle a selon toi? C'est 1 million, moi, non? Un peu plus, 5,5. 5 millions Non. 5. Je te laisse nous Non. dire ce que tu penses de son feed, de l'image qui en ressort. Et enfin, est-ce que tu estimes que c'est un compte Instagram créatif? Je dirais que le filtre là qui me dérange parce que ça fait un Instagram qui ressemble à tout le monde, mais il y a quand même du sourire. Ah, c'est ça que tu disais Ouais. tout à l'heure, non? Le côté lumière, en fait. Ouais, le côté trop uniforme qui pour moi enlève de la personnalité à la personne, tu vois. Genre on voit pas vraiment parce que tu caches tout par un filtre. Genre en gros c'est bien, ça fait beau sur Insta, mais pour moi ça enlève un peu de la personnalité aux gens, tu vois. Après ce qui manque je trouve bah c'est des vidéos. Après il y a du sourire, bah ça se voit, famille heureuse, photos stylées, beaucoup le luxe. Ouais. Ça te gêne Non, encore, cool, ça, bel le luxe? Instagram. Ben non, c'est pas que ça me gêne, mais c'est pas ce que je kiffe. Donc, mais bel Instagram, hein, on peut pas dire le contraire. Bel Instagram, famille heureuse, sourire. Il y a du sourire quand même, c'est bien, tu vois, j'aime bien. Ça montre qu'il y a de la gaieté, il y a du voyage. C'est appliqué, je pense que les photos, c'est recherché, c'est travaillé. Je pense que Jess, elle se fait quand même un peu moins chier, par exemple, que Nabila sur ses photos. Nabila, je suis sûre, elle doit mettre des plombs à faire ses photos. Mais non, c'est recherché, ouais, c'est joli. Après, créativité, pour moi, c'est pas créatif, hein. C'est l'Instagram de la famille un peu parfaite, tu vois, comme tout le monde voudrait avoir. Est-ce qu'il y a du travail derrière un compte Instagram comme celui-ci ou d'un autre influenceur qu'on a vu? Oui, il y a du travail, je pense. Parce que, après, le filtre, ils ont toujours le même, donc voilà. Mais je pense que, ouais, il y a du travail, c'est recherché. À chaque fois, elle est tenue, elle est préparée, elle est maquillée, elle est habillée, les poses, tu vois. Donc, ouais, bien sûr qu'il y a du taf. On passe à un nouveau compte Instagram. Il s'agit de celui de Mila Jasmine. Donne-moi un chiffre. 1,8. 2,5. Oh! 2,5 millions d'abonnés sur Instagram pour mademoiselle Jasmine. Que penses-tu de son feed? Bon, en ce moment là, depuis un certain temps en tout cas, elle était en Thaïlande, hein, je crois. Trop de bouche en cul de poule. Bah, tu sais, ça là. Je souris jamais, c'est très rare. C'est un compte qui te plaît? Non. Pourquoi? Et pour moi, c'est une belle femme. Elle a un bel Instagram. Elle a l'air d'avoir une super belle vie, mais il n'y a pas de sourire. Mais c'est dû à quoi? Tu penses que c'est fait exprès? C'est volontaire? Alors, je sais pas si c'est ça. Je sais que Mila a eu recours à la chirurgie. Du oui, elle dit non. Souvent, les filles qui font de la chirurgie, elles aiment pas sourire. Parce que, en fait, quand tu fais des injections dans ta bouche ou ici, quand tu souris, le problème, c'est que ça déforme ta gueule. D'accord. Si tu vois, il y a beaucoup de filles qui sont très refaites et qui ne sourient pas sur leurs photos parce qu'elles sont beaucoup plus jolies quand elles ne sourient pas. Parce que le problème, c'est quand tu te fais injecter la bouche, alors je sais pas si c'est pour ça, on sait rien. Quand tu te fais injecter la bouche, tu vois, c'est comme si j'avais ça. Et quand je souris, regarde. Ah oui, ça fait pas ta pizza. Quand tu souris, ça te déforme la tête. Donc automatiquement, sur les photos, bah, t'es moins jolie. Après, dans la vie, quand tu parles, etc., ça va. Mais sur les photos, ça fait très figé. J'ai une copine qui est comme ça. Et non, mais quand t'es comme ça, tu souris, ça te fait ressortir pas les belles choses. Alors, est-ce que c'est pour ça que les filles ne sourient pas? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles, du fait qu'elles sont refaites, eh ben, elles n'osent pas sourire parce que bah, du coup, ça te donne un air qui est encore moins naturel. Après, Mila, je sais pas si c'est ça. J'en ai aucune idée. Là, je vois une photo où elle sourit. Et en plus, elle est très belle quand elle sourit, donc je comprends pas en fait. Ah oui, c'est une très belle femme, Mila. Elle est très belle, Mila. Mais tu vois, là, elle je trouve sourit. que ça manque de sourire. Là, elle sourit. Ouais, je l'ai vu. Il y a 2 photos, celle-là et celle-là. C'est vrai. Voilà, vrai. et le reste, j'ai l'impression que moi, quand je regarde l'Instagram de cette fille, si admettons, je la connais pas au travers de la télé, je me dis, j'ai l'impression qu'en fait, elle a une belle vie, mais qu'elle est pas heureuse parce que je la vois très rarement sourire sur ses photos. Après, je la suis pas, je te donne mon avis, genre, je la suis pas sur ses réseaux, donc sur ses snaps, sur ses trucs, je sais pas ce qu'elle fait. Je te donne mon avis juste en regardant son Insta. Très belle Insta, très belle femme, belle vie, mais est-ce qu'elle est réellement heureuse? Je sais pas, tu vois, je sais pas. Par exemple, je vois cette photo, elle est très belle, là. Oui, ouais. Tu vois? Ouais. Mais on a l'impression qu'elle est triste, la fille. Enfin, je sais pas. Tu la connais? T'as déjà tourné avec elle? Non, je la connais pas. Et attends, ça me fait penser, quand tu nous expliquais par rapport au sourire, c'était Jessica Thivenin qui disait sur les réseaux qu'il y avait des filles qui faisaient ça. Non, ça. En pinçant le nez. Ouais. Je connaissais pas ce truc-là. Moi non plus, il y a des techniques maintenant. Apparemment, il y a des techniques de visage et tout. On va découvrir un nouveau compte Insta, c'est celui de Maëva Guénam. Combien d'abonnés? Un chiffre. 1,4. 2,2. 2,2. Wow! 2 millions. Putain, elle est arrivée dans le game il y a pas longtemps, elle a tout niqué, Maëva. Alors, Instagram, ah bah là, il y a de la folie. Attends, je me mets dessus aussi. Et très souvent, alors j'ai remarqué, Maëva Guénam, très souvent comme ça. Ouais, parce que ça lui fait l'œil de biche, je pense. La petite pince mannequin. C'est ça. Alors, Maëva, créativité, hein, il y a de la perruque, il y a de la couleur, elle s'assume à 2000%, il y a du sexy, il
il y a des fesses, il y a des fesses. J'aime beaucoup, juste un peu de sourire. Mais même s'il n'y a pas de sourire sur ses photos, on sent quand même la gaieté du truc. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Donc j'aime bien son Insta. Il y a un brin de folie. Ouais, il y a un brin de folie, tu vois, que je trouve qu'il n'y a pas sur certains. Par exemple, Mila, elle sourit pas. Mais il n'y a pas le brin de folie qu'il y a sur l'Instagram de Maëva, par exemple. Non, Maëva, j'aime bien son Insta, j'aime bien. J'aime même parce qu'elle s'assume, tu vois, elle met des photos d'elle en mode hyper sexy. La meuf, elle s'assume à 2000%, elle n'a rien à cirer. Le côté un peu too much chirurgie esthétique, qui me dérange un petit peu. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Non, ben l'Insta. Hein. T'as déjà failli, toi, Shana, te laisser aller à trop de chirurgie ou à avoir trop de complexes à cause de la télé ou autre et te dire, bah tiens, je vais modifier ça, et peut-être après. Moi, j'en ai fait de la chirurgie, moi j'en fais. Hein. Ouais, je sais, mais ça se voit pas trop. Bah non, je fais comme Alix. Alix, elle le fait, mais ça se voit pas. Bah oui, mais comment tu fais alors? Tu dis quoi au médecin? Parce qu'en fait, alors je t'explique. Il y a une chose. Quand tu vas chez le docteur qui doit te piquer la gueule ou que tu as envie de te faire piquer, c'est par seringue que tu payes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas parce que tu as payé une seringue que tu dois t'injecter une seringue. Parce que c'est pour ça qu'en fait, c'est comme ça. Tu vois? Ah oui, moi, quand j'y vais, faut pas rentabiliser. Voilà, c'est ça. Moi, quand j'y vais, je préfère payer et qu'il en reste même limite la moitié, mais que ça soit le résultat que je veux, que ça soit homogène, parce que bien évidemment, je vieillis. Bien évidemment, avec le temps, il y a tout qui tombe. C'est normal, c'est comme ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de rester jolie, déjà pour moi, j'ai envie de me sentir bien dans ma peau, mais aussi mon métier, c'est les réseaux sociaux, donc je peux pas me laisser trop aller, tu vois. Mais le truc, c'est que moi, quand j'y vais, j'ai un miroir, crois-moi bien, que la meuf ou le mec qui doit me piquer, je l'emmerde à fond. Je suis là avec le miroir, vas-y, fais hop, hop, hop. Parce qu'en fait, du moment où il te pique, c'est le résultat final que tu vas avoir après, ça gonfle. Mais au moment où il te pique, tu vas ressembler à ça, en fait. Donc, c'est pour ça que quand on se fait injecter, si les filles se font injecter ou des mecs, j'en sais rien, prenez un miroir avec vous, regardez ce que ça donne immédiatement. Parce que c'est ce que ça va donner après quand ça va gonfler, ça va dégonfler. Et il faut pas injecter tout. C'est pour ça qu'elles sont comme ça, c'est dégueulasse. Comme chez le coiffeur, il faut le dire sur le moment. Non, un peu plus là, oui, un peu moins là. Exactement. Et pas rentrer à la maison et faire « Eh merde, il m'a loupé !» Et d'être comme ça. Voilà, non, c'est ça. Parce que maintenant, ils font des injections ici, ils font des injections ici, ils font des injections... Wow. Mais j'ai même vu qu'on pouvait se faire enlever. Il y en a certaines qui ont fait enlever des trucs à l'intérieur pour être plus creusées. Je comprends pas. On passe à un nouveau compte Instagram, c'est celui de Stéphanie Durand. Ah, Steph. Combien elle a d'abonnés? Steph, elle doit en avoir beaucoup. Steph, 2.5. Presque, 2.6. Bravo. Tu es très proche cette fois-ci. Alors Stéphanie Durand, tu penses quoi de son feed? J'adore Steph, hein. J'adore Steph, mais... Fashion. Fashion, voyage, petite vie posée. Je ne te sens pas emballé. Bel Instagram, très bel Instagram. Elle est influenceuse, elle est blogueuse, donc ça ressemble à ce qu'elle fait. C'est très beau, mais pour moi, il manque ce petit grain de folie. Pour moi, chose que c'est pas Steph. Steph, c'est une fille qui est posée, qui est tranquille, tu vois. Dans sa vie, elle fait ses petites photos, très jolie fille, etc. Mais ouais, je la suis en plus, Steph. Hein. Mais T'es encore en contact avec elle? Vite fait. Je parle plus trop, je suis dans mon coin un peu, tu vois. De toute façon, elle aussi, elle est un peu dans son coin. Non, très jolie fille, tout ça, mais pour moi, Instagram qui ressemble un peu aux influenceurs français, quoi. Est-ce que tu penses que ça, je me suis déjà posé la question quand je vois des influenceurs qui postent des photos comme ça, est-ce que tu penses que ça, c'est un partenariat avec du McDo? Non, tu sais, des fois, tu n'es pas obligé de poster des trucs, que ça soit des partenariats. Hein. McDo, ils en ont rien à cirer, je pense, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Non. Mais c'est vrai que j'imagine que ça doit des fois porter à confusion, que les gens, ils doivent se dire, putain, mais attends, elle a posé cette marque, ça veut dire qu'elle travaille avec. Normal. Ouais, ils savent normal. plus. Un métier aujourd'hui. Ils savent plus. On passe à un nouveau compte, c'est celui de Jazz. Combien d'abonnés elle a? Ne regarde pas. Jazz, elle doit en avoir beaucoup. Mais je pense qu'elle en a un peu moins que... quoique. Jazz, elle doit être à 4,5 millions peut-être. Alors, sauf erreur de ma part, Jazz, au moment où on enregistre cette interview, elle est à 2,7 millions d'abonnés. C'est ça. 2,7. Regarde, hein, vas-y, de toute façon, tu vas devoir regarder le compte pour... Putain, je pensais que tu avais beaucoup plus que ça. Ah ouais, 2,7. Bah non, parce que Jess, elle a 5,5 et Nabila, elle a presque 6 millions. Ah ouais, je pensais qu'elle s'approchait de... Bah, parce qu'elle a beaucoup de likes, en fait. C'est pour ça que je pensais qu'elle était... Qu'est-ce que tu penses de son compte Instagram? Qu'est-ce que tu penses de son feed? Qu'est-ce que tu penses de l'image qui s'en dégage? Ouais, bel Instagram. Instagram, après, qui ressemble à tous les influenceurs. Le luxe, les voyages, la belle maison, la famille, les enfants. Voilà. Il y a du sourire, c'est cool. Maintenant... T'es sensible à un compte Instagram comme celui-ci? Non. Pour quelle raison? Trop de luxe. Plus que Jess et Thibaut? Non, si je regarde à l'Instagram de eux et Jess et Thibaut, non, mais tout est de marque, tu vois. Chaque vêtement porté est de marque, chaque truc est... Ça me fatigue un peu. Je sais pas comment expliquer.
trop de luxe. Maintenant, voilà, c'est leur vie, c'est ce qu'ils ont choisi et c'est tant mieux, c'est bien, c'est cool. Et le fait d'exposer les enfants, Jess et Thibaut les exposent, Jazz et Laurent les exposent aussi. Toi, si t'étais maman, tu penses que c'est quelque chose que tu ferais? Je pense que c'est délicat comme question parce qu'en fait, je pense que tu es tellement fière de tes enfants parce que c'est tes enfants que tu as envie de les montrer parce que tu es fière. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Bien des gens sûr. qui disent ouais, je comprends pas d'exposer les enfants, nanana. Maintenant, on n'est pas à la place des gens. Moi, quand j'aurai des enfants, est-ce que je vais vouloir les exposer ou pas? J'en sais rien honnêtement. Est-ce que je vais avoir envie de les protéger? Est-ce que je vais pas avoir envie? Je peux pas dire, tu vois, je sais pas parce que je pense que t'es tellement fière que c'est ton enfant que t'as envie de montrer au monde entier qu'il est beau, qu'il est, tu vois. Donc c'est un peu délicat. Maintenant, faire carrément un compte Insta, un ci, un là, ça, je sais pas, tu vois, ça c'est un peu à voir. Moi, la première, peut-être que je le ferai. J'ai pas d'enfant aujourd'hui, donc je peux pas me permettre de dire, tu vois, je sais pas. Et c'est vrai que tant qu'on n'y est pas, on peut pas savoir véritablement Ouais, comment... on peut pas critiquer, on n'est pas à leur place, donc je peux pas me permettre de dire, je sais pas. On passe, et je crois qu'il nous en reste 2, au compte de Fidji. Elle a combien d'abonnés d'après toi? 1.5. 1.5. Tout pile. Wow, C'est le premier bingo. Yes, Fidji. Allez, vas-y, je te laisse aller sur ton compte et tu me dis ce que tu en penses, ce qui en ressort. Jolie fille, chirurgie un peu too much et manque de sourire. Ouais, il n'y a pas de sourire, il n'y a aucune photo, elle sourit. Dis-moi si je me trompe, peut-être que tu en vois une. Alors attends, parce qu'il y a peu de photos, hein, donc le compte est vite passé en revue. C'est vrai qu'il y a très peu de photos. Il y en a beaucoup qui ont été supprimées aussi. Elle a dû les supprimer, ouais. Oui, mais pas de sourire. Il y a beaucoup d'influenceurs qui suppriment leurs photos, j'ai remarqué. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils veulent repartir à zéro peut-être. Par contre, tu sais quoi, j'ai vu une photo de Fidji avant, il y a pas longtemps, c'est tombé dans mon feed. Pourquoi elles font autant de chirurgie les meufs? Je comprends pas. Ah si, il y a une photo où elle sourit. J'arrive pas, je comprends pas. C'est devenu une mode où tout le monde a la même gueule, quoi. Je comprends pas. Et donc du coup, on est sur ça. Ouais. Jolie fille, pas emballée quoi. L'Instagram, il me dit pas putain, ça me fait rêver, j'ai envie de waouh. Donc le feed ne te fait pas voyager. C'est assis, bah oui, il y a du voyage, il y a du truc, elle est jolie, elle est en maillot de bain. Ça ressemble trop à tout le monde, c'est des bouches en cul de poule, too much, trop de too much. Malgré qu'elle a un côté simple, j'ai l'impression cette fille qui ressort pas assez. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et enfin, on découvre le dernier compte Instagram qu'on passe en revue, c'est celui d'Adixia. Je te laisse deviner le nombre d'abonnés. Adixia, 1,1 million. 1,8. Oh, plus quand même. 1,8 million. On va de Adixia. ce pas sur son compte. Comme ça, Chana, tu peux nous dire ce que tu penses du feed, de l'image qui ressort d'elle et de la créativité aussi du compte. Hein. Eh ben, j'aime beaucoup. Tu vois, je la suivais pas, mais je vais la suivre. Il y a de la couleur, il y a du sourire, il y a de la personnalité, il y a du sexy. Elle est très jolie. On sent la fille qui s'assume, tu vois. Malgré qu'il y a de la chirurgie, certes, parce qu'elle n'était pas comme ça avant. Je sais pas, il y a du pétillant un peu. On sent un peu le côté triste quand même. Je sais pas sur ces photos parfois. Alors, je sais pas si... Mais j'aime bien, il y a du sourire, ça s'assume. Il y a du voyage, il y a du make-up différent, il y a de la couleur, il y a du sexy, il y a du bikini, il y a des fesses. J'aime bien, moi, les filles qui s'assument. J'aime beaucoup son Instagram. Et c'est marrant parce que tu vois, c'est C'est artistique un peu, tu vois. Bah, tu m'as mis la puce à l'oreille avec ce truc de, tu sais, de filtre. Si tu remontes sur son compte Instagram, donc il y a plusieurs mois, voire genre 2-3 ans, et bah il y a une sorte de filtre uniforme. Et si tu es sur les dernières publications, elle a lâché cette uniformité. Ben c'est mieux. Moi je trouve que c'est mieux. Ça montre plus sa personnalité. On est sur de la créativité, beaucoup plus artistique. C'est ce que j'aime. Vu que moi qui suis artiste avec tout ce que je fais, j'aime bien. Je préfère. Tu vois, il y a du tableau derrière avec des couleurs. Je sais pas. J'aime bien. J'aime bien son Instagram. J'aime bien ce que ça dégage. Le côté DJ, le côté, tu vois. Je kiffe. J'aime bien. Un des Instagram que je préfère d'ailleurs, parce qu'il y a du make-up, il y a du... ouais. Et ben on arrive à la fin de notre Instagram. J'arrive plus à parler, Chana, c'est très grave. On arrive à la fin de notre Instagram challenge. Ouais. Attends. Il est temps pour toi, et je postillonne. Heureusement qu'on est à distance. Là, la distanciation sociale, elle est bonne. Hein. Ouais, bah là, c'est bon, on est bien. On va pas sortir le masque. C'est quoi ton top? Et après, on fait ton down, tes 3 meilleurs comptes Instagram que tu as découverts et les 3 que tu as le moins aimés. Eh ben, je dirais donc Adixia, Alix et Sarah Frézou. Dans les tops, ça? Les 3 que j'aime bien, ouais. Ok, donc Adixia, Alix et Sarah Frézou dans tes meilleurs comptes Instagram. Et les 3 comptes Insta que tu as le moins appréciés? Je dirais Laura Olympica, Mila et Fidji. Eh ben, ok, et on a de toute façon toutes tes justifications dans cette vidéo. Et enfin, on finira là-dessus. Quel est ton meilleur conseil, Chana, pour pouvoir réussir et se développer sur Instagram pour toutes les personnes qui nous regardent? Eh ben, il faut pas faire comme moi. Pas du tout.
Parce que mon Insta, c'est le bordel, mais parce que je suis très créative et tout ça. Si vous avez envie de réussir sur Insta, il faut suivre les influenceurs, plutôt les Instagram un peu comme Stéphanie, Jess, Thibaut, qui mettaient des filtres comme ça. Carla, voilà, ces gens-là qui mettent des filtres où c'est assez uniforme, où c'est du voyage, du blog, du vlog. Les photos sont très uniformes sur l'Instagram, ça se ressemble. Il y a du luxe dessus. C'est ce que les gens aiment et c'est comme ça que souvent les marques vont vous contacter pour pouvoir travailler, etc. Parce que ils ont envie d'avoir des gens où ils ont un Instagram vraiment uniforme dans les choses. En général, c'est ce qui plaît. C'est ce qui plaît beaucoup. C'est marrant parce que tu donnes un conseil que toi, tu n'apprécies pas. Ouais, parce que moi, j'aime pas. Mais pour réussir sur Insta, moi, j'ai fait de la télé, ça fait longtemps. C'est comme ça que j'ai été connue sur les réseaux. Mais c'est sûr, quand tu regardes mon Instagram, c'est pas l'Instagram, tu te dis, putain, elle fait des voyages de ouf, la meuf, ça nous fait rêver. Non, c'est plus un Instagram où je vais révéler ma personnalité sur le côté vidéo, le côté artistique, make-up, le côté chanson, sport. C'est plus que moi, j'ai envie de partager avec les gens plutôt que de les faire rêver au travers de vie qui n'est pas la mienne. Je comprends ce que je veux dire. Mais par contre, si vous voulez réussir sur Insta, je conseille plus d'avoir un feed d'actualité comme Stéphanie, Carla, Jess, Thibaut qui ont des filtres et des sites. Et là, renseignez-vous, vous avez des applications comme Lightroom où vous pouvez créer des presets. C'est des filtres spéciaux que vous pouvez appliquer sur toutes vos photos. Vous avez Photoshop qui est très bien pour tout ce qui est retouche, luminosité, par exemple contraste, etc. Et vous avez aussi l'application Facetune qui permet de lisser la peau, amincir le ventre, retracer les fesses, ce que vous voulez. Donc ces 3 applications-là, et vous avez l'application aussi Unum, qui s'écrit UNUM, qui permet de voir son fil d'actualité, justement positionner les photos et savoir comment vous pouvez le faire pour que ça soit bien. Donc voilà. Eh ben merci beaucoup Chana. On rappelle que ton livre N'aie pas peur est toujours disponible sur internet, sur Amazon. On peut le commander extrêmement facilement et le recevoir avec la livraison Prime. C'est ça? C'est ça. Et bien sûr, et bien évidemment, j'ai sorti un dernier son qui s'appelle Memories aussi, qui est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous l'avez même sur mon Instagram. Il y a plein de projets musicaux qui arrivent. Je reprends la musique en force avec des gens très très lourds. Donc je suis très contente. C'est pour ça que j'ai cette joie de vivre. Tu vois là. C'est jamais à dire. Merci Chana, merci à vous. Vous allez devenir maintenant des vrais Instagrammeurs. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en 2.0. Bye bye. C'est ça.